question aujourd'hui, est-ce que tu as la conscience de Dieu? La nouvelle conscience. Est-ce que les informations que Dieu envoie, les signaux que Dieu t'envoie, est-ce que tu es sensible à ces informations-là? Est-ce que tu es soumis à ces informations? La connaissance que Dieu te donne chaque jour, est-ce que tu es sensible à ces connaissances? Est-ce que tu es soumis à ces connaissances? Il y a ceux qui ont la conscience du monde. Il y a ceux qui ont la conscience du péché, de la mort. Il y a ceux qui ont la conscience du diable et de ses démons. Mais toi, tu dois avoir la conscience de Dieu et de son royaume. Et nous avons vu les différents états de la conscience. Nous avons commencé à voir les différentes réalités, les différentes consciences qu'une personne doit avoir quand il est en Christ. Nous avons découvert la conscience de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est? Nous avons découvert quelques personnes dans la Bible. Ésaïe qui a rencontré Dieu et qui a commencé à se sentir en danger. Il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Malheur à moi, parce que j'ai les lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. Ésaïe s'est senti en danger. Il a senti qu'il allait mourir, il allait périr. Pourquoi? Parce qu'il a été exposé à la présence de Dieu. Nous avons vu l'histoire de Simon qui est devenu Pierre. Quand Jésus est venu à Simon, il est entré dans sa barque, il a pris le temps d'enseigner. Après cela, il a demandé à Simon d'avancer dans pleine eau, de jeter le filet. C'est ce que Simon a fait. Mais ils ont fait une pêche tellement extraordinaire que Simon a eu peur. Il a dit à Jésus, éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré Jésus, il est tombé. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Nous avons vu à travers ces histoires que l'homme, il peut se vanter n'importe comment. Mais le jour où il sera exposé à la vérité, le jour où il sera exposé au contact de Dieu, ce jour-là, il va se rendre compte qu'il est condamné, que sa vie est déjà ruinée, qu'il ne mérite pas de vivre. Il ne mérite pas le moindre bonheur. Souvent nous entendons les gens dire, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je vive tout ça? Bien au contraire, ce que tu vis n'est pas suffisant. Le problème que tu rencontres, le malheur que tu vis, la détresse, la ruine dans laquelle tu te trouves n'est pas suffisante quand on regarde ce que tu mérites. Ce que tu mérites, c'est que Dieu doit être en colère contre toi et il doit réunir tous ses pouvoirs pour te frapper, pour te détruire, pour t'anéantir. Ce que tu mérites, ce que je mérite, si Dieu n'a pas fait miséricorde, c'est que nous devons être jetés dans le feu de la souffrance. Parce que quand on dit feu, qu'est-ce que c'est? Le feu, c'est ce qui réveille tout ce qu'on peut ressentir. Quand on ne ressent pas encore, il n'y a pas de feu. Si quelqu'un se moque de toi et ça ne te dit rien, il n'y a pas de feu. N'est-ce pas? Si quelqu'un t'ignore, que ça ne te dérange pas, il n'y a pas de feu. Le feu commence là où tu commences à sentir que ça fait
que ça fait mal. Donc quand la Bible parle du feu de l'enfer, frère, sœur, il ne s'agit pas seulement du fait qu'il y ait un feu. Non, mais il s'agit du fait que tu seras dans une souffrance à laquelle tu seras toujours sensible. Une souffrance qui est horrible, à laquelle on ne s'habitue jamais. Tu es censé te trouver dans un feu de ce genre. Alors, le malheur qu'un homme traverse dans ce monde, ce n'est même pas suffisant comparé à ce qu'il mérite comme souffrance. Mais Dieu, au lieu de penser à payer à l'homme ce qu'il lui doit, l'homme a semé le malheur, il doit reconnaître, il doit récolter la ruine. Il a semé le malheur, il doit récolter la détresse. Il doit récolter la souffrance. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il détourne son regard de ce que l'homme mérite comme souffrance. Et ce qui est dans son cœur, c'est comment il va faire en sorte que l'homme ne reste pas dans la condamnation. C'est ça la miséricorde de Dieu. Plutôt que de se décider à te juger selon ce que tu mérites, Dieu pense à comment il va te racheter de ta condition. C'est la miséricorde. Ainsi, nous comprenons que la miséricorde de Dieu est censée nous amener à être humbles et reconnaissants. Parce que si Dieu devait réagir selon ce que nous produisons, nous aurions regretté d'exister. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il veut. Dieu n'a pas dans le cœur une seule petite graine de mauvaise volonté contre toi. Tout ce qu'il veut, c'est comment te rendre dans la bonne condition. Comment sécuriser ta vie. Comment faire en sorte que tu demeures et que tu demeures en bien, en bonne condition. C'est ce à quoi il pense. C'est pourquoi Dieu se donne des raisons de ne pas te condamner. Mais il se donne une raison de te sauver. Alors ce matin, tu es appelé à avoir un cœur humble, à t'humilier devant Dieu, à le rechercher, à t'attacher à lui. Dieu ne s'est pas limité à la miséricorde. Il est allé à la grâce. Il y a une différence entre la miséricorde et la grâce. La miséricorde, c'est le cœur de celui qui ne veut pas voir ton mal et qui ne veut pas te juger selon le mal, mais qui a l'intention de te sortir de ce que tu fais. C'est l'intention, c'est la volonté. Il n'est pas décidé à te juger. Il n'est pas décidé à te condamner, même si tu le mérites. Mais la grâce, ce n'est pas le simple fait de penser. Ce n'est pas le simple fait de vouloir. La grâce, ce n'est pas un sentiment à l'intérieur où on dit, je sens, ça fait nyame nyame. Non, la grâce, ce n'est pas une simple pensée. Non. Si je dis tout de suite à Madame Bema, tu sais Madame Bema, je viens de te donner un poulet de 5 000 francs dans ma pensée. En quoi elle va sentir le poulet? Dites-moi. J'ai pensé que je lui ai donné un poulet de... Il est grand, hein, et il est gros. En quoi ça va changer quelque chose? Donc la pensée ne suffit pas. Et souvent c'est ce que nous faisons avec Dieu. Dieu même connaît mon cœur. Dieu sait que je l'aime. Et puis quoi? Et puis quoi?
La pensée ne suffit pas. On parle de grâce lorsque Dieu a posé des actes, lorsque Dieu a opéré des actions, lorsque Dieu a donné des moyens pour changer ta vie. C'est une grâce. La grâce, on la sent, on la voit, on la saisit. Quand on la vit, on sait qu'on a reçu quelque chose. Vous imaginez par exemple, vous avez un homme riche qui a des milliards et des milliards dans son compte. Et vous levez, vous enlevez 1000 francs, vous lui donnez, tiens, va chercher quelque chose. Vous savez comment est-ce qu'il vous regarde? Est-ce qu'il sent vos 1000 francs? Est-ce qu'il les sent? Non, ça n'a aucun effet. Non. Mais il y a eu des moments où quelqu'un m'a envoyé 100 000 francs. J'ai pris, je l'ai béni comme ça. Et il y a eu un jour, quelqu'un m'a fait dépôt de 10 000 francs. J'ai tremblé sur moi comme ça. Vous savez pourquoi? Ce jour-là, je n'avais rien. J'ai senti les 10 000. Est-ce que vous me comprenez un peu? J'ai senti les 10 000. Mais le jour où peut-être j'ai eu les 100 000, j'avais peut-être 300, 400 000 francs avec moi. Je n'ai pas vraiment senti les 100 000. Alors, est-ce que vous comprenez la grâce? La grâce, ce sont des actions que Dieu pose. Et si tu es ouvert à cela, tu sens ce que Dieu a fait. Si tu ne l'as pas senti, ce n'est pas de la grâce. Oh, Simon, c'était un homme timide, concentré sur des activités modestes de pêche, en train de prendre quelques silures, quelques carpes, quelques capitaines. Il va, il vend, il revient, il est avec sa femme, ses camarades, c'est tout. C'est tout. Et il n'a même pas le courage d'aller parmi ceux qui rentrent dans le lieu saint du temple. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il n'en est pas digne. Mais voilà, quand Jésus le rencontre, Simon maintenant devient Pierre. Il ne vient pas seulement au temple, il est la première pierre de la maison de l'Éternel. Personne ne le connaissait. Mais maintenant, les ennemis de l'évangile, les adversaires, ceux qui se disaient qu'ils ont la connaissance, ils regardent Pierre et puis ils baissent la tête. Ils ne peuvent plus rien dire. Alléluia! Ils ont senti là, il a senti là, il a senti la grâce. Frère, sœur, tu dois sentir la grâce. Alors aujourd'hui, nous devons avoir la conscience de la grâce. Et nous avons encore quelques personnes dont le témoignage va nous aider dans ce sens. J'aimerais qu'une personne, Barnabas, ou je ne sais pas qui c'est, lisez-moi Ephésiens 2, le verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ephésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Reprends bien cette lecture. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par Amen. grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire, avant la grâce, vous n'étiez pas sauvés. Nous continuons. Romains 5, le verset 20. Romains chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où l'offense a abondé, la grâce a surabondé. Tous les deux passages
trouvent leur explication dans ce passage que nous allons lire. Luc chapitre 7, les versets 40 à 48. Je lis la parole du Seigneur. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais, excusez, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. 3 passages, une vérité, une vie. Le premier passage est de l'apôtre Paul. Selon le Saint-Esprit qui nous dit, nous avons été sauvés par grâce. Cela veut dire qu'en fait, frères, sœurs, toi et moi, ce qui fait que nous pouvons bien marcher avec Dieu, c'est d'abord de comprendre que si Dieu n'est pas venu vers nous, nous, on ne peut pas aller vers Dieu. Si Dieu ne nous a pas fait du bien, on ne peut pas sentir le bien. Si Dieu ne nous a pas donné quelque chose de bien, nous ne pouvons pas avoir quelque chose de bien. Bien-aimé, tu es, je suis, nous sommes, on a tous été condamnés avant que Dieu ne vienne à nous, avant qu'il n'agisse. Attends, quelle joie penses-tu connaître? Quel bonheur penses-tu connaître? Je vais vous montrer à qui ressemble un homme qui pense dans le monde qu'il est heureux. Vous avez vu un prisonnier? Il est condamné à mort. C'est-à-dire il est en prison, il ne va plus jamais sortir. Et quand lui, il doit sortir, c'est qu'on va le tuer. Vous êtes d'accord avec moi? Et pendant qu'il est là-bas, c'est-à-dire on a créé une condition difficile pour lui. J'ai rencontré un ancien prisonnier qui me rendait son témoignage. Il dit on le mettait dans une cellule où il n'y avait pas de fenêtre. Il y a juste des petits trous. Il y a le soleil qui se filtre là-bas. C'est ça qui est pour lui. Et il peut taper une semaine, on ne le fait pas sortir. Par semaine, on le fait sortir 1 heure. Parce qu'on avait décidé de le faire mourir là-bas. 1 heure par semaine. C'est là qu'il voit un peu le soleil. Et là encore, on le fait rentrer. Maintenant, quelqu'un comme ça, imagine, l'un de nos artistes organise un concert en prison. Et on le fait sortir. Et on est en train de chanter. Et lui aussi, il chante, il danse. Il est dans la joie. Mais quelle joie est-ce? Parce que d'ici quelque temps, ça va s'arrêter. Il retourne où? Dans sa cellule, sans soleil, sans fenêtre. Mais pendant que la musique passe, il ne faut pas le voir. Il est en haut, il est en bas, il est partout, il guinche. Il veut profiter de l'instant présent. Mais il n'a que l'instant présent. Après ça, il n'a rien. Quand tu as reçu une bonne nouvelle, tu es admis à ce concours. Il y a des gens qui disent, je vais tuer un poulet, je vais manger, je vais me réjouir.
c'est normal, c'est pour toi, c'est ton instant présent. Quand il vient de se marier, quand elle vient de se marier, c'est le nouveau mariage. Elle montre doigt là. Et quand elle est là, tout le monde n'a qu'à voir. Elle marche un peu. Bébé, tu as mon portable là-bas. Même quand elle n'a pas oublié. Parce qu'elle veut que tout le monde sache que maintenant elle est madame tant. Maintenant lui, les garçons, il a une femme. C'est une joie. Mais c'est ton instant présent. La question est-ce que j'ai plus que ça? Est-ce que j'en ai plus? La joie que le monde donne, c'est la joie de l'instant présent. Le bonheur qu'on croit trouver dans le monde, c'est le bonheur de l'instant présent. Ça ne change rien. Avant la grâce, avant que quelqu'un ne reçoive la grâce, tout ce qui le concerne, c'est l'instant présent. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, Ésaïe se moquait de ces personnes. Et il dit, voilà ce que vous dites. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Cela veut dire quoi? Nous avons maintenant, mais nous n'avons pas demain. La grâce vient changer la situation. Désormais, Dieu ne te donne pas une minute. Il ne te donne pas une heure. Il ne te donne pas un jour. Il ne te donne pas une semaine. Il ne te donne pas un mois. Il ne te donne pas un an. Dieu te donne l'éternité. Alléluia. Donc, tu ne vis plus quelque chose pour l'instant présent. Tout ce que tu vis est consigné et se manifeste dans toute une éternité. Quelque chose que tu ne peux compter, que tu ne peux contrôler, que tu ne peux maîtriser. La grâce, on la sent. Elle change notre vie. On voit ce qu'elle apporte. On l'expérimente. On la touche. On la connaît. On la saisit. On peut la nommer. On peut la nommer. Dans Romains 5 au verset 20, il est dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je vais t'expliquer quelque chose. Il m'est arrivé un jour de voir un seau, c'était la nuit. On m'a demandé de prendre le seau pour amener. Donc, comme d'habitude, le seau est rempli, j'ai pensé qu'il était rempli. Donc, je n'ai pas demandé. Je suis allé, dès que j'ai pris le crochet du seau, là, j'ai tiré et puis j'ai vu que je suis allé en arrière. Pourquoi j'avais mis toute la force? Parce que j'ai pensé que dans ce seau, il y avait de l'eau et par conséquent, c'était lourd. Mais si je m'étais dit que le seau n'était pas lourd, qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais soulevé avec moins de force. Qu'est-ce que donc ce passage veut dire? Plus tu es perdu, plus Dieu déploie ses moyens, plus profondément, jusqu'à te trouver et te ramener. Celui qui est proche, il fait un peu d'effort pour le chercher. Celui qui est loin, il fait encore beaucoup plus d'efforts pour aller le chercher. Alléluia! Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous savez, notre problème avec Dieu, je suis en train d'écrire un livre sur le jeûne et la prière. Les amis de l'époux, j'ai repris ça parce que ça avait été saboté. Je vais vous donner un secret. Pourquoi est-ce que nous jeûnons et ça n'a pas d'effet? Pourquoi est-ce que nous prions et ça n'a pas d'effet? Parce que justement, souvent nous jeûnons avec un problème qui est très profond, mais notre cœur est un d'homme orgueilleux. Vous avez déjà demandé à quelqu'un qui a un problème, c'est qu'il a, il vous dit quoi souvent? Ça va, ça va.
Quand vous coincez trop, il finit par dire c'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est un petit truc, mais ce n'est pas grave. Alors quand il vous dit ça, est-ce que vous vous souciez encore beaucoup plus de lui? À partir du moment où ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Est-ce que ça dérange? Mais quand vous le voyez abattu, brisé en lui-même, il va occuper tout votre temps. N'est-ce pas? Vous allez mettre toute votre attention sur lui. Les chrétiens, souvent nous sommes profondément piégés par le péché. Mais on ne sent même pas ça comme un problème. Nous sommes piégés par une mauvaise manière de vivre. Mais ce n'est même pas un problème. Nous sommes piégés par la condamnation quelque part. Nous sommes piégés par les dangers d'être détruits et d'être écartés du plan de Dieu. Mais ça ne nous dérange pas tellement. Ce que Dieu exauce dans un jeûne, ce n'est pas le fait que tu n'aies pas mangé. Non. Le fait de se priver de la nourriture, de tout ce qui te fait plaisir, n'est pas ce que Dieu exauce, mais le message que cela renvoie. C'est pour dire, Seigneur, regarde-moi. Je suis misérable, profondément désolé, abattu, sans secours. Je ne peux pas m'en sortir. Quel que soit le sujet que tu présentes à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, fais quoi? S'humilie. On ne prie pas, on ne gêne pas sans s'humilier. Et s'humilier là, ce n'est pas à la manière de Silas. Seigneur, non. J'aime les provoquer. Non, ce n'est pas cette manière. S'humilier, c'est se sentir profondément brisé en soi. Le problème de nous les chrétiens, nous connaissons comme Dieu connaît. Nous voyons comme Dieu voit. C'est la même chose que nous faisons avec nos parents spirituels. Ils connaissent, moi aussi je connais. Donc même quand on veut conduire quelqu'un là, non mais ce n'est pas comme ça, ça ne peut pas être comme ça, non c'est comme ceci. Alors on ne peut jamais aider une telle personne. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Ça veut dire, tu ne peux pas être au même niveau que moi et puis je vais t'éduquer. Comment? Tu ne peux pas être au même niveau que moi et je vais t'éduquer. Je peux te donner un conseil mais pas t'éduquer. On conseille son père, ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais on n'éduque pas son père. On n'éduque même pas celui avec qui on est égal. On le conseille. Mais on ne l'éduque pas. Pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère? Parce que sans cet honneur, ils ne pourront pas t'éduquer. C'est ça le problème. La malédiction vient sur la tête de ceux qui pensent être au niveau de Dieu qui doit les conduire, les éduquer, les tenir. Qui pensent être au niveau de ceux qui doivent les conduire. Hébreux 13, 17, je crois. Il a dit, honorez ceux qui vous conduisent. Ayez pour eux de la déférence. Parce qu'ils doivent conduire vos âmes. Quand on doit te conduire, tu ne peux pas connaître autant que celui qui te conduit. Si vous avez remarqué, le monde est détruit. Le monde ne vaut plus rien. On dit que nous évoluons, mais au contraire, nous périssons. Pourquoi? Parce que chacun croit maintenant que lui, il connaît. Alors, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le conduire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut l'éduquer. Donc, tout est brisé. Voilà le problème. Alors, bien-aimés, la grâce, quand Dieu agit, quand Dieu se manifeste, qu'il vient à toi, c'est toi qui ressens cela, qui vis cette réalité. Ça vient te marquer. Si tu n'as pas un cœur brisé pour le recevoir, que toi tu es encore grand en toi-même, tu ne recevras jamais le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous appelle à l'humilité. Humiliez-vous sous la main de Dieu.
et il vous élèvera. Vous comprenez? Nos jeûnes, nos prières ne sont pas exaucées. Nous allons devant Dieu, il ne réagit pas. Parce que c'est ça l'exaucement. Exaucement signifie Dieu qui réagisse à ton soupir. L'apôtre Paul a prié quand il avait mal. Il a dit, Seigneur, je souffre, j'ai mal. Dieu a dit, ce n'est pas grave. Je ne te guérirai pas de ce mal. Parce que j'en ai besoin pour te conduire. Ma puissance s'accomplit là où il y a de la faiblesse. L'apôtre Paul a été exaucé, même s'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Dieu a réagi. Il a communiqué avec lui. Il lui a témoigné sa faveur. C'est l'exaucement. Ça ne signifie pas forcément ce que je vais manger là. Quand j'ai prié, j'ai eu ça, j'ai mangé. Habit que je vais porter là. Quand j'ai prié, j'ai eu ça, j'ai porté. Santé que je cherchais là. Quand j'ai prié, j'ai eu ça, je suis en bonne santé. Ce n'est pas ça forcément l'exaucement. Mais l'exaucement, c'est le fait que Dieu réagisse en termes amicaux, comme un père, comme un guide, comme un berger. Nous ne sommes pas exaucés. Qui d'entre nous prend au sérieux la grâce qui lui revient? Qui? Voilà notre problème. Nous sommes venus au Seigneur pour vivre des choses extraordinaires. Où tu n'as pas d'argent, mais tu vis des choses qui te rendent heureux. Où les gens te détestent, mais tu te sens bien à l'intérieur pour les aimer. Où tout est compliqué, mais tu es dans la sérénité. Qui d'entre nous sait le vivre? Qui? Nous venons au Seigneur pour lui demander la même chose. Dans le monde, l'argent nous rendait heureux. Quand nous venons à Dieu, qui nous donne de l'argent? Dans le monde, un mari, une femme, c'est ça qui nous rendait heureux. Nous venons au Seigneur, qui nous donne un mari, qui nous donne une femme. Dans le monde, une bonne position sociale nous rendait heureux. Nous venons au Seigneur, qui nous donne une bonne position. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Mais regardez quelqu'un comme l'apôtre Paul. Dans quelques jours, on va lui couper la tête. Ça ne le préoccupe même pas. Il est en train d'écrire des lettres pour dire aux gens, il faut que vous aimiez le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous aime mes enfants bien-aimés. Il ne pense même pas à sa tête qui va être enlevée d'ici quelques temps. Si on a fait ça avec nous tout de suite, si un militaire s'est arrêté à la porte tout de suite, et qu'il a un couteau qui est en train de briller, ou bien quelqu'un est venu tout de suite masqué, il dit, je suis Al-Qaïda, moi je suis Boko Haram. C'est qui est haram ici là? C'est vous parlez de Issa là? C'est vous parlez de Jésus là? Sortez ici. Ceux qui vont abandonner, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont refuser, je vous égorge. Vous pensez que combien seront chrétiens encore ici? Combien? Mais vous voyez, nous ne connaissons pas ça. Nous ne connaissons pas ce témoignage, cette assurance. En Inde, on a attrapé une petite congrégation. Quelques pasteurs avec des anciens. On les a attachés sur des rails. Frères, le train devait arriver d'ici quelques minutes. On les a ligotés sur les rails. Ils sont là. Quelques instants après, c'était dans la nuit. Ils voient un phare, une lumière au loin qui a commencé à venir. Et le bruit a commencé à devenir plus fort. Vous connaissez le bruit de la locomotive. Bougou, baram, bougou, baram, bougou, baram. Ça vient. Et ils sont sur les rails. Et ça va monter sur eux. Vous imaginez ce que ça va faire? Ça va les écraser en bouillie. Et on leur dit, faites vite pour qu'on vous libère. Ou alors, vous mourrez. Il y a un qui a commencé à prier, à louer, à adorer le Seigneur. Les autres ont suivi. Ils ont commencé à adorer le Seigneur et à se réjouir de ce que ces jours-là, ils seront enlevés pour être avec lui. Est-ce que vous voyez ce qui était en eux? Mais Jésus a dit,
Vous m'avez défié, je vais vous défier. Alléluia! Quand le train est arrivé, au moment où ils devaient monter sur eux, ni eux, ni le conducteur de train, ni les djihadistes, personne n'a su ce qui s'est passé exactement. Le train a été suspendu. Ils disent qu'ils ont vu quelqu'un entre le train et puis eux. Et sa lumière était plus forte que les phares du train. Ça a pris tout le temps qu'il fallait prendre. Leurs liens sont tombés seuls. Les bourreaux ont fui. Le chauffeur s'est mis à genoux. Il a demandé pardon. Quelques années après, ceux qui les avaient attrapés, certains se sont convertis. Et ils ont rendu ce témoignage. Est-ce que vous voyez? Ils étaient d'abord calmes avec le Seigneur. Quand tu pries, qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu quand tu pries? Souvent on est là, quand c'est un peu difficile. Seigneur, fais que la crise là, ça ne vienne pas vers toi rouge. Seigneur, que ça ne vienne pas vers toi rouge. Si tu peux envoyer ça vers... à te couper là-bas, ça n'a qu'à lever à te couper. Parce que toi tu n'es pas là-bas. Et c'est ça qu'on a appelé prier Jésus, prier le Seigneur. Qu'est-ce que tu lui as demandé au juste? Est-ce que vous voyez la confusion? Qu'est-ce que tu lui as demandé? Quel est vraiment ton besoin? Les chrétiens n'ont pas saisi la grâce. Nos cœurs ne sont pas brisés. Nos cœurs ne sont pas contrits. Nous ne sentons pas notre deuil. Nous ne sentons pas notre faiblesse. Nous ne sentons pas notre misère. Comment est-ce qu'on veut que Dieu change les choses? Comment? Ce que je cherchais dans le monde, c'est la même chose que je cherche dans le Seigneur. En quoi j'ai changé? En quoi je suis converti? Ce que je demandais quand j'étais incrédule, c'est la même chose que je demande quand je suis chrétien. En quoi j'ai changé? En quoi j'ai été visité par le Seigneur? En quoi j'ai rencontré Dieu? Quelque chose doit changer. Le temps vient, bien-aimé. Jésus revient. Ce que tu es, c'est ça qui va t'enlever ou c'est ça qui va te garder. Ce n'est pas l'église qui va te prendre pour t'amener avec le Seigneur. Ce n'est pas ton pasteur, ton apôtre, ton berger. Non. Tu ne diras pas, moi j'avais un bon pasteur, Seigneur. Alors prends-moi. Non, pasteur, moi je valais mieux que mon pasteur. Prends-moi. Non. Tu ne diras pas, j'étais celui-là qui venait, les autres venaient en retard, moi je venais à l'heure. Non. Ce que tu es réellement. Ce que tu as accepté, que tu as voulu. Ce que tu as reçu, c'est ce qui te transportera. Ce que tu n'as pas laissé tomber, c'est ce qui te ramènera aussi au sol. La grâce. Jésus a dit quelque chose. Il a dit, tu as vu cette femme, Simon. Quand je suis rentré chez toi, tu ne m'as même pas accueilli. Tu ne m'as pas embrassé. Tu n'as pas embrassé. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Tu n'as rien démontré. Mais cette femme, elle a commencé à baiser mes pieds, à embrasser mes pieds. Elle a mouillé mes pieds. Toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a essuyé avec ses cheveux. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Elle a versé du parfum sur mes pieds. Toi, tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas senti que le fait que je rentre chez toi, c'est extraordinaire. Tu as pensé que tu es déjà trop propre. Tu es déjà saint. Ton péché que tu as là, tu ne le considères pas comme un problème parce que ce n'est pas un péché. Tu as confiance en ce que tu es. Tu as confiance en ce que tu vis. Mais cette femme-là, elle est désespérée. C'est ce qu'elle a montré là. Elle est désespérée. Elle sait. Elle sait que ça ne va pas. Son âme le lui dit. Elle le sent dans son âme. Son esprit le lui témoigne. C'est pourquoi à elle, ses nombreux péchés sont pardonnés.
les gestes que tu fais, la consécration, l'effort que tu fais, ce n'est pas ça qui te sauve. Mais ces efforts-là témoignent devant Dieu que tu as pris conscience de ton désespoir, que tu as vraiment envie de sortir de ta situation. Quand on gronde, faites ceci, faites cela, vous pensez que c'est pourquoi? Si quelqu'un ne vient pas ici, qu'est-ce que moi ça ajoute à ma vie? Qu'est-ce que ça enlève à ma vie? Quand vous me regardez, je suis un politicien. Pour dire si on n'est pas nombreux, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Non. Quand il m'appelait, j'étais seul. Quand je vais rendre compte, je serai seul. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, qu'est-ce que ça fait? Mais, quand je me saigne, quand je me plains, quand je réagis, en fait, je suis en train de dire, Seigneur, je vais te prouver que je suis conscient de d'où je suis venu. Et je n'ai pas envie de retourner là-bas. Alors chaque jour, rapproche-moi plus de toi. Chaque jour, fais-moi plus te connaître. Chaque jour, rends-moi plus sûr dans la marche avec toi. Donc, je ne peux pas être négligent au point de me retourner en arrière. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps afin de ne pas me trouver être rejeté après avoir prêché aux autres. Ce qu'il craint, c'est d'être rejeté, abandonné. Nous ne craignons pas ça. Ça ne nous dérange pas. Nous, ce qu'on craint, c'est que la sorcellerie nous fasse faire un cauchemar. Quand il y a un bœuf qui est venu, quand la personne se réveille, vous connaissez les passages. Psaume 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Et tous les chrétiens connaissent ces passages. Je me demande pourquoi. Tout le monde. Et c'est ça que nous appelons la foi. Non, ce n'est pas vrai. La grâce. Dieu, par l'apôtre Paul, dit à Timothée, dans 2 Timothée 2:1, il dit, toi mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Fais en sorte que la grâce soit de plus en plus abondante dans ta vie. Que tu sois de plus en plus sensible à la grâce. Combien de personnes sont sensibles à la grâce? Combien? Il y a des gens qui, au début, Dieu a fait certaines choses dans leur vie. Ils se sont donnés au Seigneur. Oui, Dieu est un Dieu de miracles. Oh, Yahvé. Et surtout les chrétiens. Je me demande heureusement que je ne suis pas le Seigneur. Mais j'essaie de me poser la question. C'est que j'aurais senti si j'étais le Seigneur. Ben, imaginez à la chapelle de l'évangile, on chantait tout de suite. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'est-ce pas? Mais toute la semaine, le palais du roi a eu besoin qu'on s'occupe un peu. Il n'y avait pas de fidèles, il n'y avait pas de sujets, il n'y avait pas de citoyens du royaume. Il n'y en avait pas. Le matin, le citoyen s'est levé. Il a mangé, il a pris son temps, il a tout fini. Quand il était à l'aise, là, il dit, je vais à l'église. Mais on va chanter, il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Entre-temps, le cœur du roi est blessé. Et ça ne dérange pas. Sur cette terre, quel roi est blessé et le royaume n'a pas de problème? Quel sujet va mépriser son et ne va pas perdre sa tête? Quel sujet? Je vais vous dire aujourd'hui, quand vous donnez votre argent à Dieu, ce n'est pas l'argent que vous récoltez. Quand vous donnez votre temps à Dieu, ce n'est pas le temps que vous récoltez. Quand vous donnez votre travail à Dieu, ce n'est pas le travail que vous récoltez. Quand vous donnez votre santé à Dieu, ce n'est pas la santé que vous récoltez. Quand vous donnez votre argent à Dieu, c'est la grâce plus sensible, plus puissante que vous récoltez. Quand vous donnez votre santé, votre temps à Dieu, vous sentez la profondeur de la grâce et vous êtes élevé au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'un homme élevé?
Dites-moi, qui sait ce que c'est l'homme élevé? On va dire, c'est le président de la République. Ce n'est pas lui. On va dire, c'est l'homme le plus riche d'Abidjan. Ce n'est pas lui. L'homme élevé, tu le connais? Non. C'est celui qui, avant, à la moindre situation, il se laisse exploser. Quelqu'un fait crrr. Hey, 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 hey. Quelque temps après, on lui dit, c'est cela, c'est cela. Il regarde et puis il sourit. Et il dit, je comprends, ce n'est pas grave. Ça, c'est un homme élevé. On l'a sorti de la bassesse et on l'a amené à la dignité, à la noblesse. Alléluia. La grâce de Dieu t'a-t-elle élevé? Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que je l'ai senti? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans ta vie, dans ma vie? Regarde-toi. En quoi tu as conscience de la grâce de Dieu? Si tu es conscient de la grâce de Dieu, cela fait de toi un adorateur vrai. Pas un hypocrite. Pas quelqu'un de léger qui agit selon son humeur. Quand il est de bonne humeur, il fait des preuves de fidélité, des preuves d'engagement. Quand après il a oublié, il délaisse. Quand une situation le réveille, il est plus qu'engagé. Quand ça fait quelques instants, ça disparaît. La foi des gens aujourd'hui ressemble à la rosée du matin. Très tôt, toute l'herbe est mouillée. Toute la terre est mouillée. Ça, c'est 5h30. Avant 6h30, ça a disparu. Ça ressemble souvent à une poussière qui s'est levée. Ça va retomber d'ici quelques instants. Et c'est fini. Beaucoup de personnes sont comme ça. Aujourd'hui, tu le vois, Seigneur, oui, maintenant, je me donne. Mais quelques temps après, c'est fini. Parce qu'il n'a pas la conscience. Et il n'est pas conscient de la grâce que Dieu lui a faite et que Dieu veut lui faire davantage. Il n'en a pas conscience. D'ailleurs, combien d'entre nous savent d'où ils sont venus? Combien? Si tu demandes à des personnes qui veulent rendre leur témoignage, tout ce qu'ils vont te dire, dans notre famille, on ne se mariait pas. Dans notre famille, les gens mouraient tôt. Mais depuis que j'ai connu le Seigneur, on ne meurt plus. Alléluia! Dieu m'a retiré de la mort. C'est de là que lui vient. Hein? Il ne connaît même pas. Il ne sait pas d'où il est venu. Tu vas demander à quelqu'un d'autre d'où tu es venu. Hey! Ah! Si tu as vu, la sorcellerie m'avait pris, on m'avait rendu fou, on m'avait presque tué, j'étais à l'hôpital, les médecins m'ont rejeté. Mais quand un homme de Dieu passait, il a prié pour moi. Alléluia, je suis guéri. Dieu m'a ramené de la folie. Tu n'étais pas dans la folie. Non. Tu sais où tu étais? Tu étais dans la cause de tous les malheurs. Tu étais dans la cause de la souffrance sans remède. Tu étais dans la cause de toutes les angoisses. Tu étais dans la raison de toutes les calamités. Tu n'étais pas dans la mort. Tu n'étais pas dans la folie. Tu n'étais pas dans la sorcellerie. Non, ce n'est pas là-bas que tu étais. Ça, c'est un quartier que tu as traversé pour arriver à Jésus. Mais là où tu étais dans la cause de la sorcellerie, dans la cause de la mort, dans la cause de la malédiction, dans la cause de la détresse, dans la cause de la solitude, dans la cause de la condamnation, dans la cause de l'angoisse, dans la cause de la tourmente, dans la cause de la souffrance sans remède. C'est là-bas que tu étais. Ça veut dire, tu étais une personne rejetée, enfermée dans la poubelle. Quand quelqu'un croit que Dieu l'a sauvé de la mort, il ne peut pas être suffisamment reconnaissant pour être un vrai adorateur. Quand quelqu'un croit que Dieu l'a arraché à la sorcellerie, il ne peut pas être suffisamment reconnaissant pour être un vrai adorateur.
Quand quelqu'un croit que Dieu l'a libéré de la malédiction, il ne peut pas être suffisamment reconnaissant pour être un vrai adorateur. Quand quelqu'un croit que Dieu l'a sorti de la nature de pécheur, de la nature d'homme condamné, qui est la source de tous les malheurs, la source de toutes les calamités, la source de toute la détresse, la source de la souffrance sans merci, sans remède, sans interruption. Quand il comprend ça, il est assez reconnaissant au point de devenir un vrai adorateur. Que Dieu te bénisse. Que sa paix, sa grâce et sa lumière soient avec chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Nous aurions dû avoir un temps de prière, mais les temps ont été assez longs. Du coup, il y a eu le sujet de la préparation du culte. Ces sujets-là, les serviteurs de Dieu vont prendre 2-3 sujets et ensuite nous allons continuer. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un avait enregistré les sujets de la préparation du culte? Est-ce que quelqu'un peut donner l'un des sujets de la préparation du culte? Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse infiniment. Qu'il nous tienne au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas prier ce matin. Voici ce que tu vas dire au Seigneur. Père, tu es miséricordieux. Tu ne veux pas mon malheur. Tu ne veux pas que je sois dans la destruction. Mais tu cherches toujours pour moi, c'est que j'ai la bonne vie. J'ai la grâce. J'ai la bénédiction. Alors, autant que tu te soucies de moi, je vais aussi me soucier de eux. Je vais aussi me soucier de toi. Amen. Donc voilà ce que tu vas dire à Dieu ce matin. Éternel Dieu, de tout ton cœur s'il te plaît, éternel Dieu, mon sauveur et mon Père, tu te soucies de moi, plutôt que d'accepter de me condamner, comme je le mérite, plutôt que de me juger, comme cela doit se faire. Tu te soucies plutôt de me sauver. Tu veux trouver une solution pour me rendre heureux. Alors je prie, Seigneur, que j'ai un cœur de reconnaissance. Un cœur qui te retourne ta miséricorde. Autant que tu te soucies de moi, autant que tu te préoccupes de moi, Seigneur, que mon cœur se soucie de toi. Que mon cœur se préoccupe de toi. Dans le nom de Jésus. C'était le sujet de prière. Alors maintenant, voilà la prière. Tu vas répéter avec l'orateur. Je prie, Seigneur, que mon cœur soit sensible à ta miséricorde. Et que je te retourne ta miséricorde. De même que tu te soucies de moi, Seigneur, qu'au plus profond de mon cœur, je me soucie de toi au nom de Jésus. Éternel Dieu, je prie au nom de Jésus que mon cœur te soit sensible, que je puisse me soucier de toi, je puisse me préoccuper de toi, comme tu te soucies de moi. Au nom de Jésus, Père éternel, je prie en ce matin, afin que mon cœur te retourne ta miséricorde. Oh Seigneur, que je puisse me soucier de toi, me préoccuper de toi, comme tu te soucies de moi, dans le nom de Jésus. Alors faites l'effort de vous réveiller sincèrement. Priez le Seigneur. Oh. Est-ce que tu peux élever la voix et parler à ton Dieu ce matin?
Amen. Est-ce qu'on a compris le sujet de prière? Ok, on va changer de sujet de prière. Tu vas répéter avec l'oratoire. Seigneur éternel, en ce matin, je brise l'esprit de mort qui me suivait tous les temps. Au nom de Jésus, je le détruis, je l'anéantis. Au nom de Jésus, alors on prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Brise l'esprit de mort. Détruis l'esprit de mort. Amen. Nous allons prendre le deuxième sujet. Père céleste, quel que soit le dévoreur qui avait pris mes biens, la paix de ma maison, la joie de ma famille, la santé de ma maison, je le chasse ce matin au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au juste? Amen. Mais si on va à gauche, vous ne réagissez pas. On va à droite. Jésus a dit, vous êtes comme les enfants avec Jean-Baptiste.